d'agir. La première, c'est l'action en réseau, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un besoin qui est identifié par une ou plusieurs structures, et ensuite de se dire est-ce qu'on crée un groupe de travail pour traiter cette problématique. Et donc l'idée, ça va être de rassembler des structures qui disent j'ai déjà des connaissances, je peux apporter quelque chose, d'autres qui disent je n'y connais strictement rien, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que j'ai ce besoin-là, et d'autres qui se disent moi je viens juste pour faire du réseau, connaître, rencontrer, traiter la problématique, on y va. Et donc il y a des groupes de travail qui se créent pour créer des outils par les adhérents qui derrière sont diffusés auprès de l'ensemble des adhérents. Sur la partie accès au droit ou accès à la culture, c'est beaucoup moins concret ou précis. Je peux donner peut-être le dernier exemple, le dernier outil qu'on a sorti au sein du réseau pour le coup en Ile-de-France. C'est un argumentaire pour permettre aux adhérents de argumenter, donc d'aller chercher des financeurs qui commencent à basculer vers la commande publique par exemple. Et bien l'outil de pilotage économique des ACI. Pareil, c'est aussi éloigné de l'accès à la culture et de l'accès au droit, mais l'idée c'était de se dire, on nous indique de plus en plus qu'on doit être plus rentable, peut-être devenir un autre modèle, un peu plus commercial, etc. Et donc l'idée c'était de démontrer que les ateliers chantiers d'insertion ont un modèle social qui, lui, détermine un modèle économique qui a besoin de beaucoup de soutien pour ne pas se concentrer sur la productivité ou la rentabilité de cette productivité en tout cas. Et un autre biais, donc je disais l'action en réseau, la création d'outils en collectif, et une autre action qui est un peu plus diffuse, un peu moins visible dans sa structure, c'est les actions de professionnalisation. Donc chaque année, il y a un programme d'une quinzaine de journées sur plein de thématiques. Et d'ailleurs, ce que tu me dis là, c'est... on pourrait inclure la question de l'accès à la culture. On a eu travaillé il y a quelques années sur les activités extra-laborales comme un outil de professionnalisation. Donc on avait travaillé avec Culture du Cœur et la NCV qui sont venus nous expliquer comment, par exemple, dans le cadre de structures qui font des espaces verts, qui ont une activité saisonnière, il y a des moments où c'est l'hiver et donc leur activité baisse de fait. Comment on peut utiliser une sortie au musée pour acquérir des compétences qui sont utiles également au parcours. Et donc ces actions de professionnalisation, il y a plein de thématiques qui sont abordées, et c'est des moments où on parle par exemple de gestion de la santé mentale, et il y a plusieurs aboutissements à ce type de journée. Le premier, c'est d'aborder la thématique bien sûr. Le deuxième, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans la même galère, et que voilà, il y a d'autres qui ont peut-être imaginé des choses et peut-être qu'ils peuvent tester. Et la troisième chose, c'est de se dire qu'on a la possibilité de discuter avec des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées si on ne s'était pas réunis autour de cette thématique-là. Donc c'est le faire réseau par le prétexte ou par le moyen d'aborder une thématique spécifique.